Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Have the record, you can go to lotusflower.com and get it and follow along at home. Even if you're 2 or 3 days late, you can play this back and follow along. In no particular order, since we mentioned Dreamer first, tell me about Dreamer. Oh, well, when I saw the State of the Black Union, Dick Gregory really moved me and a lot of my friends. I show it to everybody that comes over the house, especially white folks, because they need to hear that, you know, so that they know more about all of us. Because what he said affects all of us. He said something that really hit home about this phenomena of chemtrails. And, you know, when I was a kid, I used to see these trails in the sky all the time. And so, oh, that's cool. A jet just went over. And then you started to see a whole bunch of them. And next thing you know, everybody in your neighborhood was fighting and arguing, and you didn't know why. Okay? And you really didn't know why. I mean, everybody was fighting. So he started riffing about the chemtrails. And he started to say things that hit home so hard. And I would recommend that everybody try to get what he said online or wherever and try to get a copy of it and just listen to it. Because I was so moved that I had to write the song. En disant que cette affaire était une affaire d'abord de sécurité nationale. Notre espace aérien est envahi par des tas d'avions clandestins qui crachent des produits chimiques. Tant qu'on arrête de se mentir globalement au niveau du peuple, il faut qu'on voit les choses en face si on veut arriver à des solutions réelles. Car ça ne sert à rien de lancer un mouvement citoyen si on... Il faut savoir que quand on voit la carlingue de l'avion à l'œil nu, ce n'est pas un avion de ligne, car les avions de ligne volent beaucoup trop haut pour qu'on puisse voir leur carlingue à l'œil nu. C'est donc un avion qui vole dans les couloirs militaires, qui est clandestin ou militaire. Mais vous avez des preuves de ce que vous amenez là par rapport à tous ces produits nocifs qui sont donc répandus sur la civilisation? Donc une des analyses les plus intéressantes, c'est celle qui a été menée de manière suivie à 3 reprises. On continue hein, sur de l'eau de pluie recueillie dans le Doubs, toujours à dans les mêmes conditions. Et là on constate une augmentation en flèche de taux d'aluminium. C'est taux aluminium-barium on fait analyse. De même des analyses de taux de barium dans le sang. Les personnes qui viennent d'en faire récemment ont toutes des taux de barium dans le sang qui pètent au-dessus de 100 microgrammes par litre de plasma. Alors que le taux normal mentionné sur les feuilles des laboratoires est de 5 microgrammes par litre. On sait que les composants des chemtrails, c'est essentiellement de l'aluminium, du barium, du strontium. Ce sont les ingrédients de base sur lesquels après se greffent toutes les cochonneries possibles, imaginables. C'est la poubelle, ce n'est plus le ciel, c'est le ciel. Il faut savoir se rendre compte de cette abomination. Des colloques qui se tiennent officiels, qui se tiennent en France à ce sujet. Alors on nous raconte l'histoire de l'agro-ingénierie, qui est donc la science de la manipulation du climat et de l'environnement à l'œuvre depuis plus de 50 ans, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, donc toute l'histoire, même depuis les années 30, pour ce qui est des premiers épandages, brevets d'épandage, brevets de modification du climat. On nous raconte l'histoire et puis après on fait comme s'il ne se passait rien aujourd'hui. Voilà. Or tout se passe évidemment sous secret défense. C'est la grande omerta. Tout le monde a du monde qui disparaît. Hein. Alzheimer, toutes les maladies respiratoires, cardiovasculaires, les cancers. L'augmentation, la courbe de ces maladies, regardez, a augmenté en 2002, il y avait un plateau qui montait légèrement et hop, en 2002, quand les épandages ont commencé, ça a fait ça, fibromyalgie, etc.
Et qu'on rendez-vous compte quand il y a d'intenses passages d'avion, comme s'il fait beau, la température devient insupportable, et s'il fait gris, comme la couverture devient noire et la température glaciale. Des associations comme vous, il y en a dans le monde entier, vu que le chemtrail, c'est pas juste en France, c'est de partout. C'est dans le monde entier, les pays. Alors les premiers pays gagnés par ce mal, c'était les pays du Commonwealth à partir de 1995. À partir de l'an 2000, tous les pays de l'OTAN, on y a eu droit les uns après les autres, enfin même à peu près tous en même temps, entre 2000 et 2002, toute l'Europe, de l'Est, de l'Ouest, couverture. Et depuis, tous les autres pays qui étaient ennemis d'aucun de ces deux groupes tombent les uns après les autres, comme le Brésil il y a 3 ans, Taïwan également. Tout le monde, l'ombre grise recouvre la planète. Parce que c'est très compliqué et que ce que j'ai découvert est tellement horrible qu'on a un peu de mal à croire que c'est vrai. D'ailleurs, c'est John Edgar Hoover, qui était le patron du FBI, qui disait que l'individu est placé devant une conspiration tellement grande qu'il a du mal à admettre que ça existe. En fait, moi j'ai été élevée à la campagne, donc je regarde souvent le ciel, contrairement à beaucoup de gens maintenant qui regardent leur iPhone et leur tablette et le match de foot à la télé. Moi, j'ai été élevée à regarder les étoiles, ce qui se passait là-haut, quoi. Et donc, ça fait un bon moment que je me disais que ce qui se passait n'était pas normal, que ce qu'on voyait dans le ciel, c'était pas le ciel d'avant, qu'il n'y a plus d'orages comme on les connaissait avant, où on comptait entre le tonnerre et l'éclair pour savoir si l'orage se rapprochait ou si l'orage s'éloignait. Ça n'existe plus. En tout cas, dans la région parisienne, on a de temps en temps 2 coups de tonnerre, mais jamais des orages vraiment. Et donc je me posais beaucoup de questions et je suis tombée un jour dans mes recherches sur un Monsanto qui avait breveté des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc je me suis dit que pourquoi à l'aluminium? Enfin, il n'y a pas de raison de breveter des plantes résistantes à l'aluminium, sauf si on sait qu'on est en train d'en épandre. Et donc, ça corroborait ce que je voyais dans plein d'écrits, à savoir que les gens qui faisaient analyser leurs terres dans plein de pays du monde trouvaient des taux d'aluminium absolument gigantesques, c'est-à-dire 63 000 fois plus élevés dans certains endroits, soi-disant purs de la planète, que la dose normale et admise par les normes de sécurité. Et donc j'ai vraiment commencé à enquêter sérieusement et il y a beaucoup de choses qui me sont revenues, c'est-à-dire que j'ai vécu une quinzaine d'années en Californie, j'allais souvent chez les Indiens Navajo et eux me disaient, ils regardaient le ciel et ils me disaient « They spraying us like cockroaches », ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je trouvais ça bizarre à l'époque, je me disais peut-être qu'ils ont un peu trop tiré sur le calumet. Je comprenais pas, j'étais pas au courant de tout ça, quoi. Et en fait, en recherchant, je me suis rendu compte là que c'est vrai, il y a des épandages sur nos têtes constants depuis au moins 50 ou 60 ans quand on retrouve les documents. Et donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, on nous dit que ce sont les avions de ligne qui laissent des traces dans le ciel. Il y a effectivement certains avions de ligne qui laissent certaines traces dans le ciel, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un avion de ligne normal qui laisse une trace, au fur et à mesure que le nez de l'avion avance, la trace s'enlève, enfin disparaît derrière. Dans le phénomène de ce qu'on appelle chemtrails, c'est-à-dire chemical trails, les traces chimiques, on voit bien l'avion, on voit une trace qui est beaucoup plus longue que normale et qui ne disparaît pas au fur et à mesure que l'avion avance, mais qui se désintègre et qui touche les traces d'à côté. Parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, si vous regardez le ciel quand il fait beau, quand le ciel est bleu, au bout d'un certain temps, un jour, 2 jours, une demi-journée, le lendemain matin, vous voyez les avions arriver en escadrille, c'est-à-dire ils arrivent et ils quadrillent carrément le ciel à angle droit. Donc déjà, c'est pas normal, puisqu'on n'a jamais vu, enfin moi j'ai habité à Los Angeles justement, dans les collines où on voyait très bien l'aéroport, et les avions décollent tous dans le même sens et atterrissent tous dans le même sens. Ils se croisent pas, ils font pas du gymkhana au-dessus de nos têtes, quoi. Donc ça c'est déjà anormal. Et ces traînées dans s'agglomèrent entre elles et forment un couvercle. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus le ciel avec les nuages qui arrivent, ce qui faisait dire à nos grands-parents « Tiens, il va y avoir orage » ou « Tiens, il va grêler » ou « Il va neiger ». Maintenant, on voit le ciel bleu, immédiatement après que les avions passent, on voit un couvercle au-dessus de nos têtes. Ça, c'est dû à des épandages chimiques.
Et même s'ils disent que c'est pas vrai, c'est vrai. Il y a maintenant des preuves que non, moi quand j'étais aux États-Unis et qu'on disait mais non c'est pas vrai, ils sont fous ces Indiens, etc. Et plein d'autres endroits, Las Vegas, le Marineland, il y avait beaucoup d'endroits où les gens se plaignaient. On leur disait d'aller se faire interner parce qu'il se passait rien. En fait, si, parce qu'il y a eu des documents donc, que j'ai retrouvés, qui sont des documents déclassifiés de l'armée américaine, qui ont été déclassifiés en 2004, à la demande de journalistes de l'AFP, et qui prouvent bien, les documents sont à la disposition des gens maintenant, et on voit bien qu'ils ont épandu au-dessus de Vegas, au-dessus de Corpus Christi, du Marineland, de plein d'autres endroits au-dessus des États-Unis. Alors ils ont épandu du barium, du strontium, de l'aluminium. Il y a même à Corpus Christi, et je ne sais plus dans quel autre endroit, ils ont épandu des bactéries pour faire des essais pour la guerre du Golfe et pour voir quel est le pourcentage de gens qui allaient développer un cancer en dessous. C'est très intéressant. Donc on se dit que, enfin moi personnellement, je me dis que s'ils nous ont menti pendant 30 ans, j'ai pas l'impression qu'ils soient devenus plus honnêtes. Donc j'ai tendance à croire que ce que je vois c'est la réalité, ce que nous voyons est la réalité et pas ce qu'on nous dit dans les médias mainstream. Les traînées de condensation ne se forment qu'à moins 40 degrés avec plus de 70% d'humidité et les avions de ligne volent obligatoirement depuis 2002 ou 2004 au-dessus de 8000 mètres d'altitude. Donc si c'était des avions de ligne, on les verrait pas, sauf à habiter à côté d'un aéroport et voir les avions qui décollent ou atterrissent. Donc ce sont des mensonges purs et simples, comme le fait de... Enfin, je veux dire, moi j'ai pris l'avion pendant des années de ma vie, j'ai jamais vu d'avion qui revenait à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Donc quand on en voit qui arrivent au bout de l'horizon et qui repartent dans l'autre sens et qui quadrillent, ça ne peut pas être des avions de ligne. En plus, depuis, il y a eu des tas de témoignages de gens qui sont mécaniciens, etc., sur les avions, qui ont expliqué comment les avions étaient, comment échanger les équipements des avions pour que les épandages puissent se faire de manière sans qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au courant. Et aussi, il y a des écrits d'ailleurs qui datent de 1970 d'un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski et qui était l'éminence grise de tous les présidents américains, qui est toujours d'ailleurs le conseiller d'Obama et qui était le conseiller de tous les présidents démocrates et républicains et qui disait déjà à l'époque qu'il y aurait des épandages comme ça et que le climat deviendrait l'arme absolue de l'Amérique. Another example is the array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat in much the same way that volcanic eruptions do. An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. This process is also relatively inexpensive. The National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Ma Bible dit, tu es le chalet